amis, nous voici devant un blog WordPress tout neuf, tout beau, qui vient d'être installé avec toutes les options par défaut. Et comme prévu, nous allons parler aujourd'hui d'un aspect important. C'est d'ailleurs le premier aspect sur lequel vous devriez vous focaliser quand vous installez un blog WordPress. C'est votre thème graphique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par thème graphique? Eh bien, c'est le thème qui va donner l'aspect visuel à votre site sous WordPress. Vous le voyez ici, par exemple, nous avons un site qui a un fond un peu verdâtre, avec ici en haut le titre de mon blog, le slogan de mon blog, une barre de menu, tout ça constituant un petit peu l'entête de mon blog. Ensuite, ici, un article. Alors évidemment, c'est un article en anglais parce que c'est juste suite à une installation. Vous devrez avoir aussi, vous, quand vous installez un WordPress, ce premier article qui nous est donné comme un exemple. Et ensuite, vous avez ici une barre, un bas de page avec ce qu'on appelle des widgets, c'est-à-dire que ici, comme à propos de ce site où retrouvez-nous, eh bien, vous allez pouvoir mettre d'autres choses et il y a encore la place pour mettre autre chose ici. Ça sera à choisir. Et enfin, on reprend le titre du blog, peut-être avec un copyright ici, et puis fièrement propulsé par WordPress. Bon, ça se change aussi. Toujours est-il que l'aspect général de votre site doit être différencié du contenu de votre site. En fait, on parle de contenu et de contenant. Là, aujourd'hui, bon, le contenu, c'est vous qui devez le gérer, c'est vous qui devez le produire, bien évidemment. Mais par contre, le contenant est géré, lui, par ce qu'on appelle un thème graphique. Lorsque vous êtes sur l'administration, que vous venez de vous connecter à l'administration de votre blog, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ça, et vous allez directement aller dans Apparence thème. Et là, vous allez voir les thèmes installés. Vous voyez le thème ici qui est activé, d'accord? Vous voyez ici avec la bande noire, et vous voyez que nous avons deux autres thèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces thèmes? Eh bien, le 2020 pour 2020, 2019 pour 2019 et 2021 pour 2021. Alors, ce qui est intéressant avec les thèmes, c'est que quand vous changez un thème, vous changez le look global de votre site sans toucher au contenu. Et c'est bien là tout l'intérêt de la chose. Exemple, si on prend le 2019, que j'active ce thème, voilà, vous voyez maintenant c'est le 2019 qui est activé. Et si je vais voir notre blog et que j'actualise, on va voir effectivement que l'aspect graphique a complètement changé. D'accord? Alors, il faut comprendre que ces thèmes-là, ben voilà, c'est des thèmes qui viennent avec des fonctionnalités. Comme nous l'avons vu sur l'exemple, par exemple, la fonctionnalité de pouvoir mettre ici des widgets à propos de ce site, retrouvez-nous. Toutes ces fonctionnalités, eh bien, sont différentes d'un thème à une autre. Comment accéder à ces fonctionnalités? Ben, vous allez passer par ici en dessous le thème, vous avez la partie personnalisation que vous pouvez activer ici aussi. Et vous allez voir qu'en cliquant dessus, eh bien, nous arrivons sur une interface qui nous permet, eh bien, de travailler différentes choses sur notre thème, notamment l'identité du site. Où là, eh bien, c'est en haut, by blog, vous voyez, c'est le titre du site, le slogan. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire par ailleurs aussi, hein. Par exemple, le titre et le slogan, vous avez dans les réglages ici, général, vous avez le titre de votre site ici et le slogan de votre site, hein. Donc vous pouvez le modifier ici. Mais par contre, ce qui est intéressant en passant par la personnalisation des thèmes, c'est que en plus de ces deux éléments d'identité du site, vous avez aussi des éléments qui sont très intéressants. C'est le logo du site, évidemment, si vous avez un logo, et surtout le favicon, l'icône de site. Qu'est-ce que le favicon? Le favicon, eh bien, c'est tout simplement l'icône qu'on voit ici en haut à gauche et qui va être un icône qu'on peut personnaliser pour chacun des sites sous WordPress. Regardez par exemple Google. Si je fais une recherche sur Google avec voiture, regardez en haut à gauche, vous avez le favicon, l'icône de site, le petit G ici. Vous voyez, alors vous pouvez aller voir, je sais pas, sur la Fnac.com.
vous allez voir que ce site a aussi son propre logo de Fnac. Voilà, vous avez le logo Fnac ici. Et ça, c'est ce qui s'appelle le logo de site. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir une possibilité d'insérer un logo de site, parce que quand vous avez plusieurs onglets ouverts, ça permet de repérer très vite eh bien, ce qui nous intéresse. Alors, c'est pas tout, parce qu'effectivement, la personnalisation permet, par exemple, de jouer sur des couleurs. Couleurs par défaut, couleurs personnalisées. Et si on veut une couleur personnalisée, ben voilà, on va avoir une couleur personnalisée pour les liens, les images mises en avant. Voilà, si je veux être sur du bleu. Bref, appliquer un filtre aux images mises en avant en utilisant la couleur principale. Oui, non, tout ça, c'est des réglages que vous pouvez faire. Les réglages de menu, les réglages de page d'accueil. Vous voyez, quand vous définissez une page d'accueil, là pour l'instant on a défini la page d'accueil sur les derniers articles, mais vous pouvez choisir une page statique parmi les pages que vous aurez créées. Bref, tout ça pour vous dire que chaque thème vient avec sa propre personnalisation. Autrement dit, avec ses propres fonctionnalités. Alors, il se peut que vous ayez besoin d'autres fonctionnalités que les fonctionnalités, certes, de base, qui sont proposées par les thèmes fournis par WordPress. Et c'est pour ça que WordPress permet l'ajout d'un thème, soit à partir d'ici, soit à partir d'ici de ce bouton. Et puis c'est tout. Je pensais qu'il y avait ici un ajout, mais non. Ok, c'est soit à partir de là, soit à partir de là. Bien. Alors nous allons voir qu'il y a deux façons d'ajouter un thème. La première façon, c'est de cliquer ici et ça nous conduit vers la bibliothèque que met à disposition WordPress.com. Enfin, WordPress.com, oui. À ne pas confondre, encore une fois, je vous rappelle la différence entre les deux, c'est que WordPress.com, que vous ne devez surtout pas utiliser. Voilà. Ici, c'est comme Wix, c'est mon site. C'est une partie de WordPress qui vous propose de créer gratuitement votre site. Alors surtout, ne le faites pas. Vous voyez, même si c'est proposé. Pourquoi? Parce que ils vont vous offrir certaines des fonctionnalités vraiment basiques pour votre site. Par exemple, vous n'aurez pas accès ici aux extensions. Chaque extension que vous souhaiterez sera payante. Donc méfiez-vous du gratuit, hein, et puis si vous regardez les plans et tarifs, vous allez voir aussi qu'ils sont pas donnés du tout. Pour ce que c'est pas donné du tout. Il y a bien mieux aujourd'hui. Il faut passer par des systèmes un peu plus professionnels. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas WordPress.com. Ce qui nous intéresse, c'est WordPress.org. Et là, en fait, c'est complètement différent. Puisque, alors, si vous voulez vraiment l'avoir en français, moi ici mis en français, mais si vous voulez l'avoir en français, vous rajoutez ici un fr.wordpress.org et là vous êtes sur vraiment la partie française du site. Alors, ce qui est intéressant avec le wordpress.org, c'est que là vous allez pouvoir télécharger, obtenir WordPress en téléchargeant et en l'installant vous-même sur votre serveur. Ce n'est pas le but de cette vidéo, mais sachez que voilà, wordpress.org dispose d'une bibliothèque de thèmes. Voilà, les thèmes, vous les retrouvez tous ici, d'accord? Il y a énormément de thèmes. Il y en a, voilà, il y a plus de 8097 thèmes qui vous sont proposés. Et c'est ces thèmes-là auxquels vous avez accès quand vous cliquez sur ajouter un thème. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben là, à part se fier au visuel, on sait pas trop ce qu'on veut, on sait pas trop ce qu'il est possible de faire, etc. Donc, on peut se fier vraiment, par exemple, si on veut, allez, je regarde un petit peu, voilà, si on considère que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse, eh bien, il suffit d'installer le thème, mais là, c'est vraiment, on sait pas trop ce qu'il fait, quelles sont les fonctionnalités, donc on se fie sur la partie visuelle ici, hein. Donc, on installe le thème, on l'active. Une fois qu'il est activé, ben, vous voyez que nous avons notre nouveau thème ici qui est activé. Si j'actualise ici maintenant, évidemment, j'aurai un autre aspect de mon site. Ok? Donc, vous voyez que ça va modifier, comment dire, l'aspect du site sans toucher le contenu. Et c'est bien ça qui est intéressant. Ça veut dire que sur un simple clic, ou sur deux clics,
et ben si pendant un an, par exemple, vous avez un thème graphique et puis vous décidez d'en changer pour la nouvelle année, et ben en 2 clics, vous changez radicalement l'aspect visuel de votre site grâce au thème. Maintenant, il est possible aussi quand vous ajoutez un thème, parce que là, on a fait un petit peu au petit bonheur la chance, on peut aller chercher des thèmes en fonction de certains critères qu'on recherche en fonctionnalité. C'est là qu'on va passer par le filtre de fonctionnalité, où là, vous allez pouvoir dire, ben voilà, je veux un thème pour blog, un thème pour e-commerce, un thème pour photographie, portfolio, etc. Prenons les blogs. Et dans les fonctionnalités, vous avez toutes ces fonctionnalités. Est-ce que vous voulez personnaliser l'arrière-plan? Est-ce que vous voulez un logo personnalisé, etc. Généralement, beaucoup de ces fonctionnalités sont déjà intégrées. Hein. Par contre, au niveau arrangement, par exemple, ben, tiens, vous décidez que vous voulez un blog sur 3 colonnes. Un blog sur 3 colonnes. Donc là, j'applique ces 2 filtres et les résultats qui me seront proposés, voilà, seront tous des blogs sur 3 colonnes. Enfin, je vois qu'il y en a certains qui sont sur 4 colonnes. Mais bon, normalement, c'est sur 3 colonnes, comme celui-là, par exemple. Vous voyez, là, on est sur un blog à 3 colonnes. Ici aussi, on voit les 3 colonnes en bas. Ici aussi. Voilà. Après, en fonction de ça, on va choisir. Hein. Si on prend le Popularis Press, par exemple, parce qu'il est vraiment sur 3 colonnes, avec vous voyez, des articles qui sont encadrés, etc., ça m'a l'air pas mal. Eh bien, on va tout simplement, encore une fois, installer notre thème et l'activer. Voilà. Une fois qu'il est activé, il vient se mettre dans notre propre collection de thèmes. Hein. Vous voyez que ça grossit assez vite. Hein. Parce que là, par exemple, quand j'ai téléchargé ce thème, il a téléchargé en plus un thème fils. Appointment, il a téléchargé un autre thème fils. Donc, ça peut très vite aller... vous pourriez très vite avoir beaucoup de thèmes sur votre site. Il va falloir les gérer. Mais surtout, regardez maintenant, évidemment, l'aspect de mon site a complètement changé. D'accord? On n'aime pas, c'est pas le but. Hein. C'est juste pour vous expliquer que, voilà, il y a différentes choses à faire. Là, si on va dans la partie personnalisation, regardez ici, on a thème Popularis en plus. Déjà, dans la personnalisation, on retrouve un peu la même chose. D'accord? Sauf que, en plus de la personnalisation, ici, nous avons carrément des fonctionnalités propres à ce thème Popularis. Donc, lorsque je clique dessus, vous allez voir, voilà, que on a déjà, il nous propose un guide pas à pas pour commencer la personnalisation. Il nous recommande une action, c'est le petit 1 là, une action. Il faudrait installer l'extension Popularis. Voilà, il nous demande d'installer une extension et il nous demande d'installer WooCommerce pour faire de notre site un site d'e-commerce, etc. Bref, c'était pas le but c'est pas le but de rentrer dans les détails. Le but, c'est de savoir comment choisir un thème, d'accord? Il y a une ultime façon de choisir un thème. Parce que là, vous avez vu que lorsqu'on ajoute un thème, la seule possibilité qu'on a, c'est de filtrer un petit peu avec des fonctionnalités ici, de l'arrangement et puis le type de thème que l'on veut. Mais supposons que malgré tous vos filtres de fonctionnalités, eh bien, vous ne trouviez pas le thème qui vous intéresse. Eh bien, dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité d'aller rechercher sur Internet un thème qui ne fait pas partie de la collection des thèmes de WordPress.org, hein, qui ne fait pas partie de cela. Et pour ça, vous allez chercher tout simplement ici, thème, alors thème gratuit ou pas, hein, pour WordPress. Alors, il faut savoir qu'il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Imaginons que nous recherchions juste des thèmes gratuits. Et là, vous voyez qu'on a 2 440 000 résultats. Donc, les thèmes, il y en a en réalité des centaines de milliers. Hein. C'est comme pour les extensions. Alors là, toutes les annonces, là, c'est de la pub. On va pas en parler. WordPress.org, c'est ça, en fait. Hein, en WordPress.org/thème. On le voit ici. Voilà, WordPress.org/thème. Puis après, on cherche le thème. Mais par contre, vous voyez qu'il y a par exemple ici WP Marmite, WP Formation. Si on va là, plus de 100 thèmes gratuits pour créer votre site. Alors, plus de 16 thèmes à découvrir absolument en 2019. Meilleur thème gratuit, lequel choisir en 2021. Vous voyez, allez faire un tour sur ce genre de site. Tout accepté. Et cherchez un petit peu les thèmes qui vous intéressent. Alors, en cherchant comme ça, ce qui est intéressant, c'est que vous avez souvent une présentation
du thème. Par exemple, ici, il nous propose tous ces thèmes-là et il nous parle du premier de Astra. Alors, ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez tout un texte qui vous explique un peu ce que fait ce thème-là, pourquoi il est intéressant, pourquoi il est spécialisé, et pour chacun des thèmes, vous avez comme ça un petit débrief en fait. Hein. Après, pour aller sur le thème, faut aller le chercher. Par exemple, si on cherche le thème Océan WP, Océan WP, tiens, ils ont pas mis de lien, c'est bizarre. Bon, après, si vous vous intéressez à ce thème, vous savez comment faire. Hein. Vous copiez ici thème Océan WP et vous allez tout simplement aller le chercher sur Google. Hein, il va vous le donner. Ah ben tiens, Océan WP, d'ailleurs, il est présent sur WordPress.org, par exemple. Donc ça veut dire que ce Océan WP, on va le retrouver ici. Si je cherche ici Océan, il va me le retrouver. Tiens, le voilà. Vous voyez. Mais ce qui est intéressant avec une recherche Google, c'est que vous allez pouvoir rechercher des thèmes qui ne sont pas sur, sur WordPress.org. La plupart des gratuits le sont, mais pas tous. D'accord. Vous avez par exemple... Tiens, si on va regarder par ici, 11 thèmes qui sortent du lot. Alors évidemment, Océan WP, il est souvent mis en avant parce qu'il a pas mal de fonctionnalités en réalité, hein, c'est pour ça. Donc voilà, le thème Astra aussi. Bon, ça c'est des thèmes qui sont hyper connus. Mais là, vous voyez, vous avez vraiment un texte explicatif avec une fiche d'évaluation de ce thème. Ok, donc ça peut être intéressant. Maintenant, si vous cherchez des thèmes un peu plus professionnels qui ne soient pas gratuits, enlevez le mot gratuit et là vous allez chercher des thèmes, y compris des thèmes qui sont payants. Et notamment chez ThemeForest, il y a pas mal de thèmes qui sont très intéressants chez ThemeForest. Par exemple, le thème Avada. Vous voyez, alors le thème Avada, ce qui est intéressant, c'est que on peut aller regarder un petit peu de quoi il s'agit en cliquant dessus, mais il vaut 60 $. Hein. Donc voilà, là il vous explique un peu qu'est-ce que c'est que ce thème, comment il se présente, vous voyez. Donc il y a vraiment, et bien souvent dans les thèmes payants, vous avez la possibilité aussi, alors là je vais revenir en haut, vous avez la possibilité de tester, d'avoir une démo. Vous voyez ici aperçu en direct. Voilà, vous pouvez hop, cliquer et avoir un aperçu en direct de comment se présente ce thème. Voilà, ça c'est l'aperçu du thème. Vous voyez, il se présentera comme ça. Donc c'est un thème, on peut mettre la vidéo, voilà, avec ce genre de choses. Il vous explique comment il y a un constructeur de header, c'est-à-dire d'entête. Voilà, dans ce thème-là. Donc vous allez pouvoir construire une entête comme vous voulez, avec des blocs, des machins comme ça. Vous avez un constructeur de pieds de page, les deux fameux pieds de page. L'intégration WooCommerce pour en faire un site de commerce électronique, etc. Bref, lorsque vous tombez sur un site, on va revenir sur les sites gratuits pour en télécharger un, puisqu'on ne veut quand même pas passer à la caisse. Hein. Donc on va revenir sur les sites gratuits, voilà, et on va en prendre un au hasard. Le Bento par exemple, et là vous avez téléchargement. Eh bien je vais télécharger ceci. Le fait que je télécharge ce thème, vous allez voir ici, c'est le thème Bento qui est téléchargé au format zip et qui, une fois décompressé, contient tout un ensemble de fichiers. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a téléchargé sur son ordinateur ce thème? Eh bien, supposons que nous voulions l'utiliser. Donc, quand on est dans la page des thèmes que vous connaissez maintenant, on va faire ajouter comme d'habitude. Mais sauf que là, on va pas ajouter à partir de la bibliothèque de WordPress, on va téléverser un thème. Et c'est là que ça devient intéressant. Si vous avez un thème au format zip, vous pouvez l'installer et téléverser ici. Donc, on va choisir le fichier, c'était le fichier Bento. Donc, on va aller le chercher, le voilà. Alors, attention, prenez bien le .zip. On ouvre le .zip et vous allez regarder en bas à gauche ce qui se passe par ici. Si j'installe, eh bien vous voyez en bas à gauche que l'installation du thème est en cours, 8%. En général, c'est très rapide. Voilà, c'est fait. Il nous suffit d'activer maintenant notre thème.
Voilà, c'est fait. D'aller regarder maintenant, eh bien, à quoi ressemble notre, voilà, ça c'est, alors, ça veut pas dire grand chose quand vous voyez des choses comme ça, mais vous voyez que le thème a changé. Ça veut pas dire grand chose parce qu'on n'a pas d'image, on n'a pas de texte, on n'a pas de contenu, en fait. On travaille que l'aspect vraiment visuel. Donc voilà, je récapitule. Vous avez à la base des thèmes préinstallés qui sont des thèmes nommés par l'année, puisque WordPress sort un thème par année. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser en l'activant un des thèmes qui vous sont fournis dès l'installation de votre WordPress. Vous avez la possibilité d'ajouter un thème depuis les thèmes qui vous sont proposés par ce qu'on appelle le repository, la bibliothèque, si on veut, de WordPress. Voilà, à choisir ici. Vous avez la possibilité dans cette recherche de filtrer sur des fonctionnalités ou vous avez la possibilité de téléverser un thème. Alors, pour conclure, on va dire une chose simple, c'est que WordPress, la grande force de WordPress, c'est ça, hein, c'est les thèmes graphiques et les extensions, ça permet de faire à peu près tout ce qu'on veut, n'importe quoi. Mais encore une fois, nous verrons plus loin dans cette formation que si vous basez votre site sur un thème quelconque, dites-vous bien que vous serez probablement pas le seul à avoir choisi ce thème-là. D'accord? Si vous regardez par exemple dans la bibliothèque ici, si on prend un thème et qu'on lui demande plus d'infos, on voit le nombre de téléchargements. Installation active, vous voyez, plus de 700 000 téléchargements. Ça veut dire qu'il y a plus de 700 000 sites qui utilisent le thème Océan WP. D'accord? Donc ça veut dire aussi que votre site aura des frères jumeaux. Jumeaux en termes d'aspect visuel, mais pas jumeaux en termes de contenu, évidemment. Alors, comment faire pour justement sortir de cette logique de thème et construire son propre thème? C'est ce que nous verrons plus loin dans cette formation. Je vous dis en attendant à la prochaine vidéo où nous allons parler de la deuxième grande puissance de WordPress, c'est-à-dire les extensions. Je vous dis à tout de suite.